Bon Dominique, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais le souvenir sur le passage du Tour de France. Ah, magnifique. Magnifique. À l'époque où j'étais encore enfant, on faisait les courses de Tour de France. Et avec des capsules de pchit, parce qu'à cette époque-là, c'était le pchit, il n'y avait pas d'autre boisson. Le pchit, quand on ouvrait la bouteille, ça faisait pchit. Donc, on avait appelé ça le pchit. Pchit orange, pchit citron. Voilà, donc les capsules, on les retournait, on mettait des noms dedans. Alors Darrigade, Bobet, moi c'était Robic. J'adorais Robic, ce monsieur Robic. Et ils en ont parlé sur France Inter la semaine dernière. Incroyable. Il a gagné le Tour de France, l'originalité de ce monsieur. Il a gagné le Tour de France en 47 sans jamais porter le maillot jaune. Il a gagné le Tour de France sur la dernière étape. Un gars qui était maigrelé, qui avait pas... Comme j'étais, un peu chiti, un peu machin, comme ça. Voilà, un mec. Puis j'aimais ce mot, Robic. C'était un homme du Morbihan, je crois, un breton. Donc on faisait les courses. Donc sur les parties cimentées, de l'école, partout, tout ça, on faisait des tracés avec des craies. Donc on faisait des lacets, plus ou moins étroites, et puis avec des étapes. Et on avait droit à trois pichenettes. Trois pichenettes, hein, on mettait les doigts comme ça, puis paf, paf, paf. On envoyait nos capsules, et ben il fallait gagner les courses. Qu'est-ce qu'on riait avec ça? Ça, c'est un souvenir que j'ai. Tour de France, l'été, voilà, course de bouchon, c'était ça. Midi. Ce qui m'intéressait, c'était effectivement le côté sportif, mais aussi les aspects dans les étapes de montagne, notamment est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va craquer, le champion, ou est-ce qu'il va se faire dépasser. Enfin, j'aimais bien suivre le jeudi après-midi. On attendait le passage du Tour et surtout, je dois l'avouer, le passage de la caravane. La caravane, on courait derrière. Et ils balançaient des stylos comme maintenant, aussi des casquettes, des t-shirts. C'était aussi des bonbons. Donc vraiment, c'était la course à l'échalote. Et j'adorais ça. Et donc, pour moi, c'était la fête. Il y avait du plus petit jusqu'au grand-père qui suivait le tour. C'était, je dirais, en résumé, c'était une journée festive, conviviale, où on riait. Il y avait les sandwichs, la bière, et on attendait patiemment. Depuis quelques années, là, je suis les étapes aussi à la télévision. Ce que j'aime également, c'est l'aspect touristique. J'apprécie aussi le fait un petit peu publicitaire du Tour de France, parce que ce tour, il est suivi dans le monde entier. Donc c'est un élément aussi pour le tourisme, de renforcer les éléments touristiques et de donner envie à beaucoup de personnes de venir visiter la France. Vincent Rattez, 28 ans, joueur du Stade Rochelet, bientôt de Montpellier, et fan du Tour de France, ou presque. Si tu veux, moi, j'ai beaucoup regardé le Tour de France jeune pendant l'été. C'était un petit peu notre rendez-vous. C'est très bien parce que tu peux t'endormir 1 heure, te réveiller, après il y a l'arrivée. Donc c'est vrai que c'est une compétition qui est assez sympa à regarder parce que tu n'es pas obligé d'être attentif tout le temps, quoi. Écoute, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien, je te dis. On faisait souvent une semaine avec mes parents dans des régions de France où on faisait un peu de vélo tous les jours. Mais je dois t'avouer que c'est trop compliqué. Franchement, c'est un sport assez dur et je trouve assez ingrat. Donc je suis bien au rugby. Eh bien Vincent, bonne chance dans ton nouveau club. Merci. Marque-nous de beaux essais avec l'équipe de France comme tu as déjà fait. Et puis à plus. Merci. Ouais, merci, c'est gentil. Merci, merci. Ciao. Alors Dominique, et à cet endroit, t'en es où de tes souvenirs? Alors le carrefour où nous sommes là, c'était un endroit très important dans la course. D'abord parce qu'elle était en plein cœur du village. Donc déjà tout le monde était regroupé ici. Voilà. Et puis alors, surtout ce qu'il y avait par-dessus tout, ça tourne à angle droit.
Donc c'était un endroit extrêmement dangereux. Donc on avait tout autour du parcours, il y avait des bottes de paille pour limiter la casse, les chutes, parce que les routes n'étaient pas dans l'état qu'elles sont aujourd'hui. Donc les gars, ils tournaient dans ce virage à vive allure. Oh, c'était magnifique, parce qu'on les voyait s'incliner, là. Puis ces roulements à billes, là, ces vélos, ça tournait superbement bien. Nous, nos vélos, nous, ils étaient tous à peu près avec des chaînes plus ou moins rouillées. Ça tournait pas. Mais eux, ils avaient un roulement, c'était de la mécanique, quoi. Ouais, on prenait direction la rue, enfin La Rochelle, donc on sortait du village, hein, on passait devant les fermes de chez Marius Bibard, la ferme du bonheur, la ferme du bonheur. Ah, c'était génial ça. Et puis après, le Clavier, qui aujourd'hui a un très bel hôtel, magnifique, on passait là, donc on tournait après devant chez M. Seguin, et puis on tournait tout de suite là, sur la droite, et puis on dit, direction la Mare au Canard, qui était chez Michel Bonneau, où il y a maintenant l'aéroport. Voilà, donc cette grande ligne droite, là. Et puis, les gars, bon, ça, c'était étroit, hein, les routes très étroites. Donc, il fallait faire attention à cela. Et puis après, ils arrivaient dans le virage, ils arrivaient chez monsieur et madame Guillonnet, un angle très dangereux aussi à cet endroit-là. Là. Hop. Et puis après, ils remontaient le village, hein, le bas de Pampin, puis ils remontaient la butte de Pampin pour arriver à l'étape et puis revenir ici. Donc c'était un parcours qui faisait, je ne sais pas combien de kilomètres, combien on pourrait dire, 3 kilomètres peut-être, voilà. Et puis, bah, il faisait un nombre de tours. Hein, alors la bonne idée de ceux qui organisaient cela, c'est qu'en vérité, on ne coupait aucune route. Donc c'était quelque chose de très sécurisé, hein, et c'est ce qui fait que nos parents, nous, quand on faisait la course en vélo, ils nous laissaient partir parce qu'on risquait rien, si c'est le mot qui convient. Je devais être en colo de vacances quelque part à la Forêt-sur-Sèvre, si je me souviens bien, et on en parlait avec les moniteurs, et on parlait pour moi Bartali, Coppi et René Vietto. Notre idole, c'était René Vietto. Dans les jardins dits de Blossac, le sprint final, c'était sur une terre battue, un sable. C'est là ma première impression. J'ai vu de la poussière. Et tout le monde a tendu l'oreille pour savoir qui avait gagné. Pendant 2 heures, j'ai vu passer beaucoup de voitures. Et on se précipitait, gamin, pour récupérer une casquette, des tas de saloperies qui encombraient nos parents après, mais ils étaient contents de nous voir contents. Après, là aussi, un nuage de poussière. Voilà mes plus anciens souvenirs. C'est extraordinaire parce qu'il y a les coureurs, bien sûr, mais je crois que les caméramans sont très très bons. On voit des paysages magnifiques. Et même des paysages où on est passé, mais on les voit d'en haut, alors que nous, on les voyait au ras du sol. Alors, pour moi, le Tour de France, c'était un peu une fête. Déjà, quelques jours avant, on commençait à préparer, parce qu'on n'était pas toujours auprès du passage du Tour de France. Donc, on partait bien avant pour déjà trouver une place. Après, on attendait, selon les heures, on faisait un pique-nique. Donc c'était la fête, quoi, finalement. Et puis, par contre, ce que l'on trouvait, c'est que ça passait toujours trop vite, quoi. On aurait aimé que ça s'échelonne davantage, parce que on attendait toujours d'autres coureurs, et après on disait, mais non, c'est terminé. Voilà. Je trouvais que la fête était un peu courte. Est-ce que tu regardais aussi le Tour de France à la télévision? Moi, personnellement, pas trop, parce que bon, il me semblait que j'avais toujours d'autres occupations. Mais alors, mon mari, dès que ça allait être l'heure pour voir le Tour de France, il n'y avait plus rien qui comptait. Il fallait qu'il s'installe devant la télé, parce qu'il appréciait énormément les paysages, et puis bon, forcément la course, mais en même temps, tout ce qui était autour, c'est-à-dire les paysages, les monuments, enfin, c'était toujours bien commenté, et pour lui, c'était très intéressant de regarder chaque jour le Tour de France. Bon, Dominique,
Je te sais intarissable en souvenirs. Où on en est là? Là, c'est extraordinaire. C'était le noyau de la course, ici. C'était le départ et l'arrivée. D'accord. Alors là, maintenant, on est placé dans un endroit qui était déterminant, puisque d'abord, c'était le départ et qui servait aussi d'arrivée. Donc c'était à l'endroit où habite Madame Collet, à Stride, là, à cet endroit-là. Bien sûr, c'était des champs, il n'y avait rien. Alors on va essayer de vous décrire un petit peu le décor. Donc il y avait cette ligne de départ et d'arrivée, bien sûr. Donc il y avait des barrières, il y avait un podium, avec un monsieur, puis un micro, bien sûr, qui nous... hein. Et puis il y avait surtout aussi des manèges, c'était la frérie. Voilà. En fin de compte, l'idée du Tour de France, c'est quand il passe quelque part, et ben, il amène de la fête, il amène de la joie. Et ben, nos courses de vélo, c'était fait sur le même décor. En fait, quand il y avait des manèges, alors tout petit, les manèges, extraordinaires, un bal, il y avait toujours un bal populaire, une buvette. Hein, alors, il y avait une partie qui était offerte par la commune, on avait droit au panaché, bière, limonade. Oh, ça, c'était génial. Puis après, il y avait la boisson qu'on avait droit. Et puis alors là, bon, c'était parti. Donc ils s'en allaient, et à un moment donné, au fur et à mesure qu'ils tournaient, eh bien on va aller à l'arrivée finale, mais bien avant la fin de la course, on faisait des primes à l'arrivée. Alors ça, c'était extraordinaire. Les gens du village, les commerçants, tous ceux qui le voulaient, ma maman qui était dans la ferme, elle offrait des lapins, des poulets, des œufs, le boulanger, lui, de la brioche, le marchand d'huîtres, les huîtres. Enfin, tout le monde y allait de sa générosité. Et puis de temps en temps, d'autres, ils sortaient le billet et puis ils faisaient une prime de 50 francs, une prime de 100 francs. Alors les gars, ils se déchaînaient là, pour arriver coude à coude. Et hop, ça y est, alors le numéro un tel a gagné, voilà. Donc là, le lapin de Madame Jean sera offert. On en riait de tout ça. Mais qu'est-ce que c'était bien. Et donc, dès qu'on voyait les coureurs arriver, les gens se regroupaient comme un aimant. Ils se regroupaient sur la ligne d'arrivée. Allez. Tout le monde les encourageait. Hop, ça y est, c'était parti. Bon, et puis on attendait la prochaine étape, quoi. C'était un moment extraordinaire. Ça, vraiment, oh là là, quel bonheur. Les premiers souvenirs du Tour de France que j'ai, je devais être gamin, je devais avoir une dizaine d'années, et j'avais été voir avec un voisin l'arrivée du Tour de France au stade de Bordeaux. Et c'était Darrigade qui avait gagné, je m'en souviens comme si c'était hier. Et des souvenirs plus lointains, je me souviens des Craxic, Hassan-Forder, tous ces gens-là, Anglade, des Bobet, tous ces Anquetil, qui étaient des grands champions, quoi. Voilà, et après, bon, le Tour de France s'est modernisé. J'allais écouter, parce que tout le monde n'avait pas la radio, tout le monde n'avait pas, la télévision n'existait pas, et on allait dans le bistrot du coin. Le gars qui tenait le bistrot avait une feuille de papier. Il mettait le nom des coureurs qui étaient dans la première échappée, alors il y en avait 5, 6, et on écoutait religieusement à la radio l'arrivée, et il mettait en face 1, 2, 3, 4, 5, et alors après c'était une explosion, on disait ah, c'est encore Darrigade qui a gagné, c'est encore Craxic. Voilà, ça c'est les souvenirs d'il y a quelques années, quoi. Alors Norbert, maintenant, est-ce que pour toi la télévision apporte quelque chose de nouveau par rapport à ce que tu as vécu dans ta jeunesse? Il n'y a pas de comparaison avec la télévision, surtout depuis qu'elle est en couleur, parce que là, les premières télévisions, c'était en noir et blanc. La télévision couleur, bon, ça permet... Alors, je me souviens d'anecdotes, c'est surtout ma mère et ma belle-mère qui ne regardaient pas le Tour de France. Elles regardaient le défilé de la caravane et elles regardaient les monuments, les trucs comme ça. Les noms des coureurs, quand on lui disait... Qui c'est qui a gagné l'étape? C'est un bleu, c'est un jaune, c'est un vert, ça se limitait à ça. Le nom, elle ne s'en souvenait pas, quoi. Voilà, donc le Tour de France, ça fait voyager les gens, et beaucoup regardent le Tour de France, c'est mon sentiment, surtout pour les paysages, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu la montagne. Il faut revenir 50 ans, 60 ans en arrière, les gens ne se l'imaginent pas aujourd'hui. Et puis, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu fais du vélo maintenant? Chapti, comme disent les Charentais, un petit peu, mais enfin, je ne fais pas des gros kilométrages. Hein. Je choisis le vent, je choisis des parcours plats,
Et je me souviens d'un voisin, quand on montait le pont de l'île de Ré, il disait on part avec le vent dans le nez, mais avec la marée, le vent va s'inverser. Eh bien on montait le pont avec le vent dans le nez, on revenait avec le vent dans le nez. Alors pour moi, le Tour de France, ça me ravive plein de choses dans ma jeunesse, parce que pour nous c'était une fête, c'était un jour de fête. Quand j'étais vraiment tout petit, alors traverser de village, je me souviens une fois, alors nous qu'est-ce qu'on attendait les gamins? On attendait la caravane. On attendait la caravane avec tous ces camions qui étaient customisés, comme on dit maintenant, pour des marques différentes, que ce soit des Aspro, des yaourts, des cochonous, des choses comme ça, qui étaient vraiment splendides. Il y avait tout le défilé des voitures Sud-Ouest qui nous distribuaient des chapeaux en papier, des journaux, des journaux qui... Ça me rappelle toujours cette couleur-là, un vieux marron un peu assez bizarre, mais que j'oublierai jamais. Et puis toute la caravane avec les motards qui faisaient des exhibitions dessus, qui montaient tout debout sur les selles et tout. C'était quelque chose pour nous, les gamins, mais d'extraordinaire. Puis on voyait nos parents qui étaient en plus très contents, qui applaudissaient comme des fous quand il y avait... Et puis, ce qui me marque le plus, c'est des noms de coureurs que, bien sûr, moi, j'étais trop jeune, mais des gens, quand j'entendais mon père, c'était Bobet, c'était Darrigade, des mots comme ça, c'est des trucs que j'ai jamais oubliés. Après, moi, quand j'étais adolescent et tout, j'étais plus Jacques Anquetil, notre bon Poupou, Eddy Merckx, enfin voilà quoi. Hein. Mais c'était... Et puis alors, particulièrement, c'est que nous, aussi, dans notre jeunesse, ben, le moyen de locomotion, ben, c'était le vélo. Hein. Chez mes parents, il n'y avait pas de voiture. On avait un vélo pour 10, et puis ben, c'était auquel qu'ira faire les courses dans le village d'à côté, parce qu'on avait le droit au vélo. Et c'était extraordinaire. Après, un peu plus âgé, on récupérait des vélos chez des voisins, chez des copains, on les rafistolait et tout. Et ça, c'est des trucs, pour nous, le vélo, c'est sacré. La différence et le souvenir que j'ai, nous, dans nos courses, on arrivait par ici, et là on remontait, c'était l'arrivée, alors que le Tour de France, lui, il va passer ici, et il va repartir en direction de l'île de Ré, par ici. Et c'était un endroit stratégique. Ils vont sortir du village de Loumeau, bye bye les gars, et puis direction le pont de l'île de Ré, pour d'un seul coup apparaître au-dessus de l'océan, bon, un endroit de toute beauté. Oh, j'espère qu'ils ne mettront pas la tête dans le guidon, mais qu'ils prendront le temps de lever la tête et regarder le magnifique décor qui va leur être favorable, quoi. C'est de toute beauté, voilà.